Bienvenue dans l'exposition Plastic Newspaper, qui est une exposition de l'artiste écossaise Lucy Mackenzie, qui est née en 1977 à Glasgow et qui a suivi une formation d'art en école des beaux-arts traditionnelle et qui, à l'âge de 30 ans, s'est spécialisée dans la peinture décorative. Elle a été à Bruxelles où elle a intégré une école où elle a appris toutes les techniques traditionnelles du décor qui sont faux bois, faux marbre, toutes les illusions en fait ornementales qui permettent d'ouvrir les espaces architecturaux sur des fictions narratives, décoratives et donc aussi idéologiques, puisqu'il y a toujours cette idée aussi d'un emploi ou d'une imitation de matériaux nobles par des techniques artisanales. Moi j'ai rencontré Lucy Mackenzie il y a quelques années, déjà ça fait 7 ans je crois, qu'on collabore et qu'on discute ensemble. Et j'avais envie de faire une exposition avec elle et de réfléchir à ces questions, notamment parce elle était d'une part très intéressée par des enjeux liés au totalitarisme, et en même temps elle avait eu cette expérience jeune où elle avait été modèle pour de la pornographie entre 18 et 20 ans. Je pense que cette expérience, elle a été importante pour elle, et elle a aussi influencé le cours de son travail, notamment la collaboration qu'elle développe depuis 2011 avec Becca Lipscomb, qui est une designer écossaise. Lucy et Becca ont une marque de vêtements indépendants qui s'appelle Atelier eBay, eBay pour Édimbourg-Bruxelles, puisque Lucy habite à Bruxelles. Puisque le shopping, dans l'histoire de la modernité, devient aussi un divertissement de masse. Dans cette pièce un peu monumentale qui s'appelle Faux Shop Sport, qui est une vitrine de magasin fictive, où tous les vêtements sont attachés avec des fils de nylon. Quand Lucy et Becca font appel à cet art traditionnel qui est l'art de l'étalagisme avec ces fils, elles décident en fait de se débarrasser à un moment du corps humain, notamment de la représentation féminine, plutôt jeune, qui sert généralement à vendre tout un tas de produits. Et le mannequin de vitrine a été utilisé depuis la modernité, notamment une exposition importante qui était l'exposition des surréalistes. Un geste avait semblé important à Lucy Mackenzie, c'est que le commissaire de cette exposition était l'artiste Marcel Duchamp. En tant que commissaire, il avait pris un mannequin, il lui avait mis sa veste, sa cravate, son veston et son chapeau. Et il avait mis dans la poche de ce mannequin une ampoule rouge en référence en fait au quartier de prostitution qu'on trouve à Amsterdam par exemple. Et Lucy Mackenzie a repris cette forme, sauf que le mannequin qui porte ces vêtements, qu'on trouve dans la première salle, est assis. Et donc c'est un mannequin qui est au repos, c'est un mannequin qui est non performant. Et il y a toujours avec elle cette question des enjeux du travail qui sont liés aussi aux enjeux du divertissement. Et comment production et amusement peuvent être liés dans des formes, ou comme là dans le wagon de train dans lequel on se trouve. Et elle a créé une peinture tournante qui tourne un peu sans fin comme ça, comme une valse. Et on peut s'asseoir dans ce train et avoir cette expérience un peu par procuration, comme ça se faisait à l'époque, du voyage et de l'amusement. Du fait de sa formation en peinture décorative et du coup de cette science du décor et du faux, il y a cette possibilité de passer de l'autre côté, c'est-à-dire d'apprécier l'illusion, tout en se disant que l'illusion, on la prend pour ce qu'elle est, c'est-à-dire une expérience de l'illusion, et avoir le revers de l'illusion, savoir comment est fabriquée cette illusion. Pour l'exposition Plastic Newspaper, Lucy a emprunté à la faculté de médecine de Montpellier des cires anatomiques, qui sont des cires anatomiques de la collection du docteur Spitzner. Alors, ce sont des cires anatomiques ambiguës parce que ce ne sont pas des cires anatomiques qui ont vocation à être scientifiques et donc à déployer comme ça une science auprès d'étudiants en médecine. Ce sont des cires anatomiques qui étaient montrées en foire. En même temps, c'était des images divertissantes puisque les gens allaient dans ces foires, faisaient un tour de manège, puis prenaient un ticket pour aller voir la collection du docteur Spitzner, et ça participait comme ça de cette culture du divertissement, qui est, je crois, dans l'exposition, un des thèmes centraux, qui est ce lien entre amusement, connaissance, production de nouvelles subjectivités, cette idée que aussi c'est dans l'espace public, dans ce type de foire, que l'on peut se cacher. Et donc, par exemple, l'idée de ce wagon de train,
c'était aussi qu'à un moment où la sexualité est totalement réprimée en Europe et il faut trouver des espaces pour des couples, pour se rencontrer, avoir un moment comme ça d'intimité, notamment pour des femmes, on peut aller dans ce type d'espace et c'est dans cet espace, dans ces espaces qui sont des espaces publics, où se construisent aussi des subjectivités, mais aussi où peuvent se développer en fait des rapports à l'intimité beaucoup plus personnels et moins normatifs.